La justice française, la police française a constaté qu'il y avait des sommes liquides, d'énormes sommes qui transitaient via la Côte d'Ivoire jusqu'en France. D'accord? Et ils ont trouvé ça suspect. Il y avait des milliards qui passaient par un réseau opaque, d'accord, donc obscur, de la Côte d'Ivoire jusqu'à Paris. Et celui qui était, comment on appelle ça, le propriétaire de ces fonds-là, le destinataire, n'était rien d'autre que celui qui a été décoré par l'État de Côte d'Ivoire. C'est monsieur Hassan. Tous les fonds qui provenaient de la Côte d'Ivoire en partie, ces fonds-là étaient destinés à ce monsieur-là qui a été décoré par l'État de Côte d'Ivoire. Et je vous montre ici l'État de Côte d'Ivoire en train de le décorer. Il attend sa décoration. Voilà, il attend sa décoration par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, la police française a mis le Libanais sur écoute. Ils ont mis le Libanais sur écoute. Et grande fut leur surprise de constater que le Libanais était en contact permanent, bien entendu, avec Amédée Kouakou et Photocopie. Et donc, la police française, stupéfaite, va saisir, comment on appelle ça, le procureur, de façon à ce qu'un mandat de perquisition soit donné pour aller perquisitionner ses appartements. Parce que je vous ai dit qu'il a deux entreprises. Une entreprise en Côte d'Ivoire qui s'appelle Portéo et une entreprise en France qui s'appelle Portéo. En Côte d'Ivoire, ils font, dans le BTP là-bas, ils font des routes. Mais en France, ils vendent des maisons de luxe. Parce qu'ils ont beaucoup de maisons de luxe. Ils ont des châteaux, des villas qu'ils vendent en France. D'accord? Donc, la police française va débarquer dans tous ces appartements. On va trouver des sacs d'argent remplis de billets de 500 euros, 500 euros. C'est-à-dire qu'un billet de 500 euros, là, sac de 50 kilos, c'est rempli dans ces appartements. Et la police va tomber sur un de ces appartements dans lequel habitait un individu. Et l'individu n'était rien d'autre que qui? Le fils du ministre Amédée Kouakou, ministre des infrastructures routières en Côte d'Ivoire, qui a donné le marché de construction de voiries ivoiriennes à ce Hassan, qui est le propriétaire de Portéo. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La police arrive dans l'un de ses domiciles et on voit un monsieur, voilà, dénudé qui est assis. Et il habite là depuis, c'est sa maison, c'est là qu'il habite. Vous comprenez? Et la police constate qu'il n'y a même pas de traçabilité, de paiement de factures, de loyer, etc. Mais la maison appartient aux Libanais. Contre qui avait, c'est ceux qui avaient ce mandat de perquisition. Mais dans l'un de ces appartements, vivait le fils d'Amédée Kouakou. Donc, on va faire la liaison. On se rend compte qu'en réalité, la maison du Libanais, là, à Paris, là, n'appartient pas aux Libanais. Le Libanais, là, c'est un enfumage. C'est pour distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, là, le propriétaire de l'entreprise, là, les vraies maisons, les maisons qu'il vend, là, le vrai propriétaire s'appelle Amédée Kouakou. Le vrai propriétaire s'appelle Amédée Kouakou. Portéo Côte d'Ivoire, là, qui fait le BTP, là, qui fait les voiries en Côte d'Ivoire, là, le vrai propriétaire s'appelle Amédée Kouakou. Le Libanais, là, c'est un masque. Mais enlevez le masque, vous allez voir le visage d'Amédée Kouakou derrière. Voilà la réalité. Donc,